Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Troisième partie de la mini-série consacrée à Space Sheriff Galvan alias XOR chez nous, avec son fameux tank, dont le vrai nom est le Galvion Tank, mais que chez nous on appelle Volotox, parce qu'il vole. Voilà, je pense que ça doit se résumer à ça, bon, ne cherchons pas plus loin. Donc voici la boîte de l'objet. Étrangement, par rapport aux autres jouets de la collection, il se présente dans une boîte noire, de fort bel effet, ceci dit. Donc une boîte fenêtre qui permet de voir l'ensemble du jouet. Ici, une photo d'XOR. Un détail intéressant, c'est que les photos qui sont sur le dos de la boîte sont les photos des props utilisés dans la série elle-même. Donc une belle boîte, comme on vient de le dire, et bien une fois de plus, nous allons l'ouvrir. Sortons la bête. Comme d'habitude, une petite notice explicative en français, superbement répartie comme d'habitude, une micro-figurine d'XOR que vous pourrez poser sur Rundon parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la plupart des cas, XOR chevauche ses différents engins. Donc voilà, je vais sortir les différents éléments. Donc d'abord le corps du Galvion Tank. Le Galvion Tank se sépare en deux parties, le Galvion Tank 1 et le Galvion Tank 2, Space Sheriff Galvan Galvion Tank 1. Et puis Space Sheriff Galvan et Galvion Tank 2. Voilà. Et puis le fameux et inénarrable Scooper. Nous verrons tout à l'heure pourquoi je le gratifie de ces épithètes, mais ceux qui ont connu se rappelleront avec délectation de ces possibilités. Comme je le disais précédemment, la marque de fabrique des jouets japonais de l'époque, les missiles, qui sont là pour asseoir le potentiel confiance de l'engin. Voilà, on entend le déclic qui annonce que en cas d'adversité un peu trop prononcée, l'adversité trouvera à qui parler. Comme les aficionados de la série le savent, notre ami XOR, dans les combats à bride abattue et à couper le souffle qu'il mène, il n'a pas beaucoup de temps de goûter au confort des sièges qui sont à l'intérieur de ses engins, bien que ici, quand on soulève la petite trappe, on s'aperçoit qu'il est aux commandes, mais dans la plupart des cas, ça lui arrive pas très souvent. Donc je pense que c'est pour ça qu'est fourni ce mini XOR. Là aussi, dans les stock shots de la série, on voyait clairement Rundon voler, car Rundon le Galvion Tank est un tank qui vole, et en plein vol se séparait en deux. J'appuie sur le bouton, il se séparait, le Galvion Tank 1 retournait dans le vaisseau d'XOR, que nous verrons plus tard, vous inquiétez pas. Et la deuxième partie de Galvion Tank se pose pour délivrer Scooper qui est la cerise sur le gâteau de ce jouet qui permet dans la série à XOR de poursuivre ses ennemis jusqu'au tréfonds de la Terre pour qu'ils subissent leur juste châtiment. Donc vous ouvrez le petit hatch du tank, vous appuyez sur le bouton, et là, il surgit. Comme vous pouvez le constater, le moteur est d'une santé réjouissante, vraiment. Je possède ce jouet depuis de nombreuses années et je peux vous assurer qu'il marche très bien, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc on va vous remettre tout ça en bonne position. Le véhément Scooper, Galvion 1 avec XOR, Galvion 2. Alors, quand vous voyez ça, quand vous voyez une telle précision, évidemment, une seule phrase vous vient à l'esprit. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.